Les yeux sur le prix. Les jeunes de 6 à 16 ans s'affrontent sur ces simulateurs de ski. Leur score dépend du nombre de fois où ils peuvent skier au-delà de la frontière de chaque côté dans un délai de 2 minutes. Même si je n'ai passé que 8 jours à apprendre à skier sur un simulateur, j'ai eu jusqu'à 4 années d'expérience en ski sur la vraie neige. Je voulais sentir la différence entre les deux, je préférerais skier sur de la vraie neige, mais cela demande aussi plus de force. J'ai d'abord essayé ce que je pensais être un sport amusant et passionnant, mais après avoir vécu la façon dont le ski peut me rendre plus fort physiquement, je pense que je vais continuer à en faire pendant longtemps. Plus d'une centaine d'enfants participent à ce concours. Henrik d'Allemagne est entraîneur de ski depuis 13 ans, dont 6 en Chine. Il a dit que ce qu'il fallait comparer ici, c'était le niveau de compétence des participants vivant dans les villes. La plupart d'entre eux viennent de Shanghai, donc ils ont un accès limité aux stations, à la vraie neige. Et pour cela, le niveau que nous voyons ici dans cette compétition aujourd'hui est étonnant. Ils ont atteint un niveau très élevé grâce à beaucoup d'entraînement en salle. Et vous ne pouvez voir ça que dans les villes d'Europe. J'aurais été très heureux si dans mon enfance j'avais eu accès à des centres comme celui-ci. Parce que le ski, comme un sport d'hiver, est un sport saisonnier, de sorte que dès que la dernière neige tombe, vous n'avez plus la possibilité de vous entraîner. Il faut leur faire commencer jeunes, comme on dit. Le pays est en retard sur les sports d'hiver et les acteurs de l'industrie capitalisent sur la popularité croissante des clubs de simulateurs de ski d'intérieur pour accueillir des compétitions. Mais une question que certains peuvent se poser est la suivante. Après les Jeux olympiques d'hiver 2022 à Beijing, cette popularité des sports d'hiver continuera-t-elle? La question de savoir si les sports d'hiver peuvent être maintenus ici ne dépend pas de l'appui du gouvernement, car le gouvernement ne peut que l'aider au départ. Ce qui est important, c'est que les enfants tombent vraiment amoureux de ce sport. Il y a 7 événements majeurs, 15 sous-événements et 109 petits événements aux Jeux olympiques d'hiver de 2022 à Beijing. Je crois qu'il y en aura pour tous les goûts. La clé est donc d'exposer les enfants à ces différents sports d'hiver et de leur permettre de trouver quelque chose qu'ils aiment. Construire une culture et peut-être même des coutumes de l'intérieur.